Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais répondre aux nombreuses questions que j'ai eues de personnes qui ont des problèmes de cervicales, de raideur de nuque et vous expliquer un petit peu ce que je sais sur le sujet pour vous aider à aller mieux. Alors, première chose, il va falloir éliminer certaines causes, à savoir la qualité de l'oreiller. Si jamais vous êtes couché sur le côté et que votre oreiller est trop plat, vous allez avoir un pincement. Donc ça, c'est pas bon. Il faut vérifier que votre oreiller soit suffisamment épais pour que votre nuque soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vérifiez aussi, aller voir un ostéopathe pour vérifier qu'il n'y a pas un nerf de coincé. Ça, je pense que vous y avez déjà pensé si vous atterrissez chez moi. Alors, ce que je constate chez la grande majorité des personnes qui ont des problèmes de cervicales et de raideur de nuque, la première question que je leur pose, c'est est-ce que c'est difficile dans votre vie? Est-ce que vous avez des passages compliqués en ce moment? Et tous me disent oui. Et je passe les mains à ce niveau-là. Et si vous sentez une densité en fait à ce niveau-là, je parle surtout pour les énergéticiens, c'est que la personne en fait serre les mâchoires. Et donc, quand je dis aux gens, est-ce que vous savez que vous serrez les mâchoires la nuit? Une grande majorité aussi me dira, ah oui, mon conjoint me dit même que je grince des dents. Certains n'en ont pas conscience. Et en fait, voilà ce qui se passe. Écoutez la sagesse populaire qui dit, serre les dents, ça va passer. Eh bien, c'est ce qu'on fait inconsciemment pendant la nuit quand on vit des choses difficiles. Je le fais volontairement pour que vous compreniez. Là, je suis en train de serrer les mâchoires. Vous voyez en fait que ça crispe en fait toute la partie derrière au niveau des trapèzes et tout. Donc, on va devoir faire des exercices le matin et le soir pour envoyer un message au subconscient pour lui dire lâche l'affaire. Ok, je vis des choses difficiles, mais c'est pas pour autant que moi, mon corps doit répondre en fait à ces crispations que je vis au quotidien dans la journée et prolonger ces crispations la nuit. Alors, il y a des exercices à faire le matin, il y en a à faire le soir. Les exercices du matin sont des exercices d'assouplissement. On va les faire ensemble. On doit toujours inspirer et expirer par le nez. Et première chose, donc je vous explique d'abord avant qu'on le fasse, on va faire inspire au centre, expire. Vous allez juste, vous ne bougez pas les épaules, tournez la tête sur le côté et ayez le regard qui part bien derrière parce qu'on utilise même le nerf optique qui est un nerf, donc qui s'assouplit aussi. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est parti. Inspire au centre, expire. Regardez bien loin derrière. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière, inspire, expire, inspire, expire. Et on revient au centre. Maintenant, nous allons assouplir cette partie-là sur les côtés. Alors, je vous l'explique d'abord. Inspire au centre. Vous focalisez bien votre nez avec un point face à vous. Et à l'expire, vous allez laisser tomber l'oreille sur l'épaule. Je vous explique cette histoire du point parce que le geste à ne pas faire, c'est ça. Là, vous voyez bien que mon nez, il a changé. Donc, inspire au centre. Expire, toujours par le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière, inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. On peut aussi continuer d'assouplir. On va inspirer
Et on expire en laissant de nouveau la nuque sur le côté. Vous respirez calmement et avec le plat de la main, on va tapoter un tout petit peu, faire des toutes petites vibrations le long de la nuque, en haut de l'épaule. Respirez calmement, c'est doux, ça fait du bien. On re-inspire au centre. Et à l'expire, on laisse tomber de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Parfait. Maintenant, l'exercice du soir. Alors, pour le soir, il va falloir programmer le subconscient pour lui dire « Calme-toi, tu n'as pas à crisper les mâchoires ». Donc l'exercice, le ridicule ne tue pas, j'espère. Sinon, je vais être foudroyée sur place devant vous. Je vous explique. À l'inspire, vous allez ouvrir la mâchoire au maximum. Alors, c'est pas comme ça. C'est vraiment comme si quelqu'un vous étirait la mâchoire et vous allez tellement l'étirer que vous allez voir, il va falloir que ça crispe sur ces parties-là. Voilà ce que ça fait. Vous voyez bien là comme ça crispe chez moi. Ok. Et à l'expire, on va faire le cheval. Le fait de faire ces vibrations, je vous montre de profil, ça fait des mini vibrations dans la mâchoire qui expliquent justement qu'il faut la relâcher. Donc à l'inspire, on la crispe, c'est ce que le corps a l'habitude de faire. À l'expire, on souffle, on enlève toutes les tensions et on fait ces petites vibrations dans la mâchoire qui font du bien. Prêt? On y va. Voilà. Si jamais vous avez dans votre entourage des personnes qui sont habituées à travailler les énergies, voilà comment elles doivent faire, ou si vous le faites, je vous partage mes techniques aussi pour assouplir un petit peu tout ça. Vous allez d'abord commencer par frotter les mains, vous les dirigez vers le ciel, vous envoyez l'intention de capter les énergies. Donc vous allez sentir d'un seul coup comme si vous étiez un paratonnerre, vous allez traverser d'énergie, vous aurez peut-être un peu des frissons dans la nuque, ou vous sentez les frétillements dans les mains. Ça veut dire que vous avez de l'énergie. Moi, en général, je me mets derrière la personne et je place les mains comme ça au niveau de la mâchoire. L'idée est donc de frotter à ce niveau-là, comme ça. Hein. Vous restez à peu près à 5 cm près de la mâchoire. Vous allez remarquer que, par exemple, si vous mettez les mains au niveau des épaules, ce sera nettement moins dense que vous ressentez que ce qu'il y a près de la mâchoire. La mâchoire, quand elle est trop serrée, on sent une densité à cet endroit. Donc en fait, l'idée est de masser dans l'air, hein, bien sûr, mais comme pour aérer cette densité. Donc la personne ressentira certainement que ça chauffe au niveau de ses joues et au niveau de sa mâchoire. Et ensuite, vous allez faire pareil au niveau des trapèzes. Alors ça, faut que vous le fassiez faire. Parce que quand on se le fait, c'est plus compliqué parce que l'énergie que vous envoyez est la même que celle que vous recevez. Il n'y a pas de différentiel d'énergie. Donc, c'est pas comme ça qu'on se soigne en fait. Un jour, je vous ferai un YouTube sur comment se soigner, mais c'est compliqué en se mettant les mains comme ça. Disons que ça fonctionne, mais pas à des masses. Ça pourrait être mieux. Donc, il faut vous faire par quelqu'un. Voilà. Et ensuite, au niveau tout le long en fait, des cervicales et des débuts de la colonne vertébrale, on peut faire ce qui s'appelle un souffle chaud. Tout ce qui est chaud, vous êtes d'accord, est quelque chose, quand on va mettre quelque chose de chaud sur des raideurs, c'est quelque chose qui va vous relaxer. Et donc pour faire un souffle chaud, c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. En fait, imaginez, vous mettez votre main devant vous, vous imaginez que c'est une vitre. Si vous voulez faire de la buée, vous allez faire ça, regardez. On met la bouche bien en rond et on sort un espèce de souffle rauque, un râle qui sort du fond du ventre en fait. Et vous allez remarquer que c'est très très chaud ce qui sort de votre bouche. Et bien vous allez vous caler derrière la nuque à différents endroits, à 5 cm aussi, et faire ce... Et dans votre visualisation, vous ressentez vraiment hein, le relâchement des muscles. Voilà.
Et là, vous aurez fait ce qu'il faut pour relâcher la mâchoire. Vous pouvez aussi faire des petits points de pression au niveau de la mâchoire inférieure. Voilà. Vous voyez des petits points de pression comme ça. Ça fait beaucoup de bien le soir. Hein. Et puis des petits, voilà, des petits tapotements. Alors oui, c'est paradoxal hein, parce que c'est raideur de nuque, mais ça commence dans le travail de la mâchoire, en fait. Voilà. Et puis tous ces petits exercices du matin, ça vous assouplit aussi. J'espère vous avoir aidé. Je sais que j'ai soigné beaucoup de personnes comme ça. Bien sûr, tout le monde est différent, tous les cas sont différents. J'essaye de faire quelque chose de général. Donc j'espère vous avoir au moins un peu aidé sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté. Namasté.